Marcus Alden était assis dans l'auditorium de l'école, la chaise en plastique dure appuyant inconfortablement contre son dos. L'odeur familière du cirage et du parfum flottait dans l'air alors que les parents et les enseignants se réunissaient pour la cérémonie annuelle de remise des prix. Marcus a vérifié sa montre à 18h58. Sa fille serait maintenant dans les coulisses, ajustant probablement sa carte vocale pour la 10e fois. Sa femme, Liana, se déplaça à côté de lui, croisant les jambes et soupirant bruyamment. 2 rangées plus loin, Marcus repéra le principal Stokes, hochant respectueusement la tête vers lui. Marcus rendit le geste avec un petit sourire. « Mère, par ici !» cria Liana en faisant signe à la femme qui se dirigeait vers l'allée. Jeannette Callaway s'est approchée avec le pas confiant de quelqu'un qui croyait que le monde existait pour la servir. Son collier de perles attira la lumière alors qu'elle s'installait dans le siège que Liana avait réservé. La cérémonie n'a pas encore commencé. Pourquoi sont-ils toujours en retard dans cette école? La voix de Jeannette était juste assez forte pour faire se retourner les parents à proximité. Marcus se pencha en avant. « Bonsoir, Jeannette. » Marcus, reconnut-elle avec un mince sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Il y a du monde ici. Je suppose que les parents de tout le monde viennent à ces choses-là. » L'addendum tacite, contrairement à vos parents, restait en suspens. Marcus laissa passer ça comme il le faisait toujours. 20 ans de recherche subtile de Jeannette sur ses antécédents en famille d'accueil avaient construit son immunité. Ils annoncent les honneurs académiques ce soir. Marcus a dit à la place, Alice travaille dur. Liana ajusta son chemisier, son alliance captant la lumière. Elle se classera probablement bien. Pas première, mais bien. Les rideaux se sont écartés et le principal Stokes s'est approché du micro. La cérémonie a débuté par la remise de certificats pour divers sports de haut niveau, services communautaires et arts du spectacle. Finalement, ils ont atteint l'excellence académique. Et maintenant, nous arrivons à nos récompenses académiques. Le directeur Stokes a annoncé, ces étudiants ont fait preuve d'un engagement exceptionnel envers leurs études. Liana se pencha vers sa mère, baissant la voix, mais pas assez pour que Marcus ne perçoive pas ses paroles. Elle est comme son père, toujours à la 2e place. La poitrine de Marcus se serra. Il gardait un visage neutre, une compétence perfectionnée au fil des années de négociations commerciales. Jeannette rit doucement. Au moins, elle a ton look. Marcus regarda les étudiants monter sur scène. Salut apparut, ses cheveux noirs tirés en arrière en une simple queue de cheval, sa posture droite mais ses doigts tripotant l'ourlet de son blazer. Elle avait l'air nerveuse. Et maintenant, j'aimerais inviter le major de cette année à dire quelques mots. Dit le principal Stokes en s'avançant, sa voix se raffermissant légèrement alors qu'elle commençait. Merci, directeur Stokes. Je suis honoré de me présenter devant vous en tant que valedictorien de cette année. Un moment de silence s'abattit sur la pièce. Marcus sentit son cœur se gonfler de fierté alors même que la surprise s'enregistrait. Liana resta à côté de lui. Les applaudissements polis de Jeannette s'arrêtèrent. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à atteindre cet objectif. Salut, a continué, sa voix devenant plus forte, surtout celle de mon père qui m'a appris que la persévérance compte plus que le talent naturel. Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. Autour de lui. Les parents et les enseignants ont applaudi chaleureusement. Il surprit le principal Stokes qui hochait la tête d'un air approbateur. Liana était assise, rigide, les mains fermement serrées sur ses genoux, un sourire forcé collé sur son visage. La bouche de Jeannette avait formé un parfait au désapprobateur. Quand il eut terminé son bref discours et retourna à sa place, Marcus la regarda tout le long du trajet, sa fierté évidente. Lorsqu'il se tourna finalement pour féliciter sa femme pour la réussite de leur fille, il trouva Liana fixant son téléphone, ses doigts tapant rapidement. Le chemin du retour s'est déroulé dans le calme. Trop calme. Liana regardait par la fenêtre du passager tandis qu'il était assis à l'arrière, toujours au sommet de son exploit. « Papa, on peut s'arrêter manger une glace ?» demanda Ali alors qu'ils approchaient de leur quartier de banlieue. « Bien sûr. » Marcus accepta, jetant un coup d'œil à Liana. « Tu veux quelque chose ?» « Non, » répondit sèchement Liana.
J'ai des devoirs à corriger ce soir. Au glacier, Marcus y était assis à une petite table à l'extérieur. L'air du soir est encore chaud avec la fin du printemps. Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez valedictorien. Dit Marcus, observant attentivement sa fille, haussant les épaules, plongeant sa cuillère dans du fondant au chocolat. Je voulais être une surprise et elle a hésité et je ne savais pas comment maman réagirait. Marcus posa sa cuillère. Que veux-tu dire? Les yeux d'Ali tombèrent sur sa glace. Elle a dit à Madame Blake la semaine dernière que j'étais solide au milieu du peloton. Je l'ai entendu alors que je déposais des livres dans la salle des professeurs. Marcus sentit à nouveau cette oppression familière dans sa poitrine. Ta mère dit parfois des choses sans réfléchir. Elle savait exactement ce qu'elle disait. La voix de papa était calme mais ferme. Tout comme ce soir, j'ai entendu ce qu'elle a dit à grand-mère. Marcus tendit la main par-dessus la table, couvrant la main de Ali avec la sienne. Ne laissez jamais une personne jalouse réécrire votre valeur. Les yeux de Ali se sont remplis de larmes, même si c'est amer. Surtout à ce moment-là, Marcus dit gentiment, vous avez été invalide à force de travail acharné. Personne ne peut vous l'enlever. Quand ils arrivèrent à la maison, Liana était dans leur chambre avec la porte fermée. Marcus pouvait entendre sa voix basse et irritée, probablement au téléphone. Salut est allé dans sa chambre pendant que Marcus écoutait dans le couloir. Non, je ne peux pas parler maintenant. Oui, c'était une surprise totale. Je sais que j'ai dit qu'elle n'était pas si brillante, mais apparemment, Marcus a frappé brusquement à la porte. L'appel s'est terminé brusquement. Entrez, a appelé Liana. Marcus entra et trouva sa femme assise sur leur lit, notant des devoirs avec une concentration exagérée. Nous devons parler de ce qui s'est passé ce soir, a-t-il dit. Liana ne leva pas les yeux. Et ça? Notre fille s'en est bien sortie. Félicitations à nous. J'ai entendu ce que tu as dit à ta mère. Salut, je l'ai entendu aussi. Le stylo rouge de Liana s'arrêta à mi-parcours. Je plaisantais. Tu sais comment maman et moi parlons. Ce n'était pas une blague. C'était de la cruauté. Liana leva finalement les yeux. Les yeux plissés. Ne sois pas dramatique, Marcus. Il doit s'endurcir si elle veut survivre dans le monde réel. Elle a 17 ans et tu es sa mère. Si elle ne peut pas compter sur votre soutien, sur qui peut-elle compter? Liana se leva, rassemblant ses papiers. Je la soutiens beaucoup. Je ne suis tout simplement pas aveugle à ses limites comme vous. Quelles limites? Elle est valedictorienne. Et tu agis comme si elle avait guéri le cancer. Liana se dirigea vers la porte. Je dois terminer ces notes dans mon bureau. Alors qu'elle le frôlait, Marcus perçut une odeur d'eau de Cologne inconnue. Pas le sien. Quelque chose de plus épicé, de plus jeune, le genre de parfum qu'un homme pourrait porter à la salle de sport. Cette nuit-là, il resta éveillé longtemps après que Liana se soit recouchée et endormie. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose au-delà de l'attitude froide habituelle de Liana envers leur fille. L'eau de Cologne, l'appel téléphonique secret, la façon dont elle avait constamment vérifié son téléphone pendant la cérémonie. Marcus regardait le plafond, reconstituant des fragments des derniers mois. Les soirées tardives de Liana aux réunions du département, les week-ends pour se perfectionner professionnellement, sa nouvelle routine d'entraînement qui semblait toujours coïncider avec les heures de cours après les heures de classe ont commencé à susciter des soupçons sombres et insidieux. Le lendemain matin, Marcus se leva tôt, laissant Liana encore endormie. Le samedi signifiait qu'elle dormirait jusqu'à 9 heures au moins. Une routine aussi prévisible que le lever du soleil. Il prépara du café et des toasts pour Harry, qui le rejoignit dans la cuisine à 7 heures. Déjà habillé pour son travail du week-end à la librairie locale. De grands projets aujourd'hui, a demandé Harley en étalant du beurre de cacahuète sur son pain grillé. Faire des travaux de jardinage? Peut-être aider Silu avec cette transmission qu'il est en train de reconstruire. Il hocha la tête, ses yeux portant toujours la blessure d'hier. Papa, tu penses que maman me déteste? La question frappa Marcus comme un coup dur. Non, chérie. Ta mère ne te déteste pas. Alors pourquoi semble-t-elle toujours déçue par moi?
Marcus choisit ses mots avec soin. Parfois, les gens projettent leurs propres insécurités sur les autres. Ta mère. Elle avait des parents très exigeants. Rien n'a jamais été assez bon. Alors elle me fait la même chose. Je pense qu'elle ne sait pas comment arrêter le cycle. Marcus a siroté son café, mais cela ne règle pas les choses. Après qu'il soit parti travailler, Marcus entra dans la chambre. Le sac à main de Liana était posé sur sa commode, le cher que Jeannette lui avait offert pour Noël. Quelque chose le poussa à regarder à l'intérieur et il hésita, sa main planant sur le sac en cuir. En 17 ans de mariage, il n'avait jamais envahi la vie privée de Liana de cette façon. Mais l'eau de Cologne, le secret des appels, la distance émotionnelle, tout cela indiquait quelque chose qu'il devait confirmer ou infirmer. À l'intérieur, sous son portefeuille et sa trousse de maquillage, il trouva un reçu. Le Golden Oak Hotel est sorti il y a 2 week-ends. Service de chambre pour 2. Champagne, fraises, petit déjeuner. Le même week-end, Liana avait assisté à ce qu'elle appelait un atelier pédagogique intensif à Harrisburg. Marcus a tout remplacé exactement comme il l'avait trouvé. Ses mains étaient stables malgré l'adrénaline qui le parcourait. Ce n'était pas un homme enclin aux réponses impulsives. Si ses soupçons étaient fondés et que les preuves s'accumulaient, il devait faire preuve de stratégie. Il sortit son téléphone et envoya un texto à Silu. Bière gratuite ce soir. La réponse est venue rapidement. Toujours. Murphy est à 8 heures. Parfait. Il faut parler. Lundi matin, la pluie crépitait contre les fenêtres. Marcus l'a conduit à l'école en la regardant rassembler son sac à dos et son parapluie. Vous souhaitez vous déposer devant la porte d'entrée? Il a demandé. Non merci. Je retrouve Zoé pour visiter notre laboratoire de physique. Elle hésita. Pensez-vous que maman sera à la réunion des professeurs ce matin? Probablement. Quoi? Il haussa les épaules. Aucune raison. À ce soir. Marcus la regarda se précipiter vers l'entrée. La pluie assombrit ses cheveux. Quelque chose dans sa question le harcelait. Impulsivement, il a garé sa voiture au lieu de partir. L'école était presque vide sitôt. Marcus savait où se trouvait la classe de Liana. Salle 212, 2e étage, département d'anglais. Il l'avait aidé à emménager il y a des années. Porteur des cartons de livres dans les escaliers pendant qu'elle indiquait où tout devait aller. Il monta les escaliers en silence, faisant un signe de tête à un gardien qui le reconnut. Le couloir était désert, à l'exception de quelques premiers étudiants dans leur casier. Alors qu'il approchait de la chambre 212, il entendit le rire de Liana, non pas le rire poli qu'elle utilisait à la maison, mais un son authentique et coquette qu'il n'avait pas entendu depuis des années. La porte de la classe était ouverte. Marcus se tenait sur le côté et écoutait. « Tu ne peux pas continuer à me regarder comme ça. » disait Liana d'une voix enjouée. « Comme quoi ?» répondit une voix masculine confiante, plus jeune, comme si vous vous souveniez de samedi, pas aussi. Ce que tu as fait avec Chou. N'importe qui pouvait entrer. Détendez-vous. C'est trop tôt pour les étudiants. Et votre mari dépose à lait et va directement au travail. L'a toujours été, et le fera toujours. Prévisible comme une horloge. Marcus sentit la glace s'installer dans ses veines. Le gymnase était juste au bout du couloir. Dorian Blake, le professeur d'éducation physique que Liana avait mentionné de plus en plus fréquemment au cours de l'année écoulée. Dorian, nous devons être prudents. Harris est déjà méfiant. Il m'a demandé pourquoi j'avais raté l'atelier pédagogique proprement dit. Que lui as-tu dit? Que j'avais une migraine et que je restais dans ma chambre d'hôtel. Il ne l'a pas remis en question. Femme intelligente. Le bruit du mouvement. Mon Dieu, j'aime ton goût le matin. Marcus recula, le visage inexpressif. Il en avait assez entendu. Il descendit tranquillement les escaliers jusqu'à sa voiture. Une fois à l'intérieur, il resta assis, immobile. La pluie tambourine sur le toit. Sa conversation avec Silu du samedi soir jouait dans sa tête. Je pense que Liana a une liaison. Silu avait lentement hoché la tête, sans paraître surpris. En êtes-vous sûr?
Pas à 100%. Mais proche. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien pour l'instant. Rien. Silu avait haussé un sourcil. Cela ne vous ressemble pas. Je vais regarder. Écoutez. Document. J'ai besoin de savoir exactement à quoi je fais face avant de faire quoi que ce soit. Et si vous le confirmez, Marcus avait bu une longue gorgée de sa bière avant de répondre. Ensuite, je ferai en sorte qu'elle perde tout. Ce à quoi elle tient. Maintenant, assis dans sa voiture sous la pluie battante, Marcus a sorti son téléphone et a rédigé un mémo vocal. 27 avril, 7h15. J'ai entendu Liana et Dorian Blake discuter de leur liaison dans la classe 212. La référence à leur réunion de samedi a confirmé que Harris Stokes n'était pas au courant de leur relation. Il démarra sa voiture et se rendit au travail, le visage calme, l'esprit déjà en train de préparer son prochain mouvement. Ce soir-là, le dîner fut une affaire tendue. Liana se déplaçait dans la cuisine avec une énergie nerveuse, vérifiant son téléphone chaque fois qu'il sonnait. La réunion du département dure longtemps. Demanda Marcus avec désinvolture en mettant la table. Quoi? Oh oui. Bilan de fin d'année. Elle n'a pas croisé son regard. Comment s'est passée ta journée? Productif. Le projet Johnson touche enfin à sa fin. Salut est apparu dans l'embrasure de la porte. Zoé peut-elle rester dîner? Nous travaillons toujours sur notre rapport de laboratoire. Bien sûr, Marcus répondit avant que Liana ne puisse répondre. J'en ai fait beaucoup. La bouche de Liana se serra, mais elle hocha la tête. Très bien, mais les devoirs sont finis à 9h. Compris. Tout au long du dîner, Marcus a remarqué à quel point Liana s'engageait à peine avec leur fille ou son amie. Son attention restait sur son téléphone, qu'elle gardait à côté de son assiette malgré sa règle stricte d'interdiction de téléphone au dîner. Après que Zoé soit partie et Carrie se soit retirée dans sa chambre, Marcus a confronté Liana dans la cuisine. Vous n'étiez pas très présent ce soir. Liana rinça une assiette avec une force inutile. Je suis fatiguée, Marcus. La fin de l'année scolaire est toujours stressante. J'imagine que se faufiler avec Dorian Blake ajoute à ce stress. L'assiette glissa des mains de Liana, claquant dans l'évier, mais ne se brisant pas. Elle se tourna lentement, le visage un masque d'indignation. Excusez-moi, vous m'avez entendu. Liana croisa les bras. Je ne sais pas de quoi tu parles. Service de chambre pour 2 au Golden Oak. La façon dont vous vérifiez constamment votre téléphone. L'eau de Cologne sur tes vêtements. Marcus garda une voix neutre. Je ne suis pas stupide, Liana. Pendant un instant, la peur brillait dans ses yeux. Ensuite, il a été remplacé par un calcul sympa. Vous êtes paranoïaque. Dorian est un collègue. Oui, nous travaillons ensemble sur le programme de littérature sportive, ce qui signifie que nous avons parfois des réunions. Le service de chambre était pour moi et Janet du département scientifique. Nous comparions les programmes. Marcus hocha la tête comme s'il trouvait cela intéressant parce que j'avais appelé le Golden Oak. Ils n'ont aucune trace d'une Janet séjournant là-bas ce week-end. C'était du bluff. Il n'a pas fait un tel appel, mais la panique momentanée de Liana lui a tout dit. Je n'ai jamais dit qu'elle y restait. Elle est venue dans ma chambre pour le dîner. Le rétablissement de Liana a été rapide. Arrêtez de m'interroger comme si j'étais un de vos employés. Marcus, je suis ta femme. Es-tu? Il s'est retourné pour quitter la cuisine parce que les femmes ne couchent généralement pas avec leurs collègues. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Liana l'appela, sa voix tendue par la colère et la peur. Marcus s'arrêta sur le seuil de la porte, sans se retourner. Pas encore. L'atelier de mécanique sentait l'huile et le métal, une odeur familière et réconfortante pour Marcus. Silas s'essuya les mains avec un chiffon, appuyé contre un moteur partiellement démonté. Alors tu l'as confronté? Dit Silas en secouant la tête. Ce n'est pas l'approche que j'aurais adoptée. Marcus lui tendit un café noir. Pas de sucre. Je n'ai pas montré toutes mes cartes, juste assez pour lui faire savoir que je ne suis pas aveugle. Et maintenant, elle sera plus prudente.
Éventuellement supprimer des preuves. Elle l'a déjà été. J'ai installé un logiciel de suivi sur son téléphone hier soir. Silu haussa un sourcil. Légal. Mon nom est sur le compte et je ne l'utilise pas pour faire chanter ou menacer. Juste pour recueillir des informations. Dans quel but exactement? Divorce. Marcus sirota son café. Envisager éventuellement, mais pas seulement. Je veux qu'elle fasse face aux conséquences. Des vrais. Le genre qui laisse une trace. Silu hocha lentement la tête. Tu sais que je te soutiens. Quoi que vous décidiez. Mais ne vous lancez pas trop vite dans le nucléaire. Construisez soigneusement votre dossier. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Marcus posa sa tasse. Je dois tout enregistrer. Chaque conversation, chaque mensonge, chaque rencontre avec Dorian. Et dans tout ça? Le visage de Marcus s'adoucit à la mention de sa fille. Elle est ma priorité. Tout ce que je fais, c'est la protéger. Elle a 17 ans, Marc. Assez vieux pour comprendre ce qui se passe, mais assez jeune pour en être marqué. Je sais. C'est pourquoi je dois gérer ça, n'est-ce pas? Propre, décisif, avec un minimum de dommages collatéraux. De retour chez lui, Marcus a aménagé son bureau à domicile comme centre de commandement. Sur son ordinateur, il a créé un dossier sécurisé intitulé Fichier de sauvegarde qui semblerait inoffensif pour quiconque. À l'intérieur, il commença à tout documenter, les dates, les heures, les conversations, les incohérences dans les histoires de Liana. Ce soir-là, son téléphone l'a alerté d'un appel sur l'appareil de Liana. Il a mis des écouteurs et a écouté. Il sait quelque chose. La voix de Liana était tendue et feutrée. Combien? Demanda Dorian. Je ne suis pas sûr. Il a mentionné l'hôtel et votre eau de Cologne. A-t-il dit qu'il avait des preuves? Non, mais il n'est pas stupide. Marcus remarque les détails. C'est ce qui le rend bon dans son travail. Et maintenant? Est-ce qu'on calme les choses? Une pause temporaire, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une fois les vacances d'été commanditées, nous aurons plus de liberté. Et chez moi? Kendra emmène les enfants chez sa sœur le week-end prochain. Trop risqué. Marcus n'avait jamais l'habitude de vérifier mon téléphone, mais maintenant je pense qu'il pourrait le faire. Vous êtes paranoïaque. Il est trop contrôlé pour faire une scène. Vous ne le connaissez pas comme moi. Il est calme, mais quand il se sent trahi, il se montre impitoyable. Quelle est la pire chose qu'il puisse faire? Divorcer? Vous recevez la moitié de tout, plus une pension alimentaire. Ce n'est pas une question d'argent, Dorian. La voix de Liana se durcit. C'est à propos de lui. S'il prouve que j'ai été infidèle, il pourrait obtenir la garde complète. Est-ce que ce serait si grave? Tu as toujours dit qu'elle était plus son enfant que la tienne. Silence. Alors je dois y aller. Nous parlerons demain. Marcus a sauvegardé l'enregistrement, le visage impassible. Liana était donc préoccupée par la garde. C'était une information utile. Et Dorian ne comprenait clairement pas la situation dans son ensemble ni ce dont Marcus était capable pour protéger ce qui comptait pour lui. Il prit son téléphone et composa un numéro. Harris, c'est Marcus Alden. Je me demandais si toi et Leslie aimeriez nous rejoindre pour dîner samedi prochain. Super. Et n'hésitez pas à inviter d'autres membres du corps professoral. J'aimerais mieux connaître les collègues de Liana. Marcus se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité éprouvée, vérifiant le rôti, remuant la sauce, ajustant les assaisonnements. Salut, assis au comptoir de l'îlot, coupant des légumes pour la salade. Pourquoi ce grand dîner? Elle a demandé. Maman n'aime généralement pas recevoir. J'ai pensé que ce serait bien de remercier sa collègue pour son soutien cette année. Répondit Marcus d'un ton décontracté. Le principal Stokes a toujours été à votre côté. Et les Blake? Le couteau de Hal s'arrêta au milieu de la coupe. Pourquoi les inviter? Marcus jeta un coup d'œil à sa fille. Y a-t-il une raison pour laquelle nous ne devrions pas le faire?
Howie a recommencé à hacher, ses mouvements étaient précis. Non, je me demandais juste. Salut, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire sur l'entraîneur Blake? Elle gardait les yeux rivés sur la planche à découper. Il y a des rumeurs à son sujet et à propos de différentes enseignantes. Rien de spécifique sur maman, juste des trucs généraux. Je vois. Et ta mère? Elle parle beaucoup de lui, plus que de ses autres collègues. Marcus hocha la tête, absorbant cette information. Merci d'être honnête avec moi. Salut leva les yeux, ses yeux troublés. Papa, est-ce que toi et maman allaient bien? Avant que Marcus ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Liana l'appela. Je suis chez moi dans la cuisine, répondit Marcus. Liana est apparue avec des sacs de courses. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la préparation élaborée du repas. C'est quoi ce dîner? Marcus répondit. Vous vous souvenez des Stocks? Les Blake et ta mère arrivent à 7 heures. Le visage de Liana a perdu toute couleur. Ce soir? Mais je pensais que nous en avions discuté pour le week-end prochain. Non, c'est définitivement ce soir. J'ai envoyé à tout le monde des emails de confirmation hier. Marcus se tourna pour vérifier son téléphone. Voir? Tout est confirmé. Liana a posé ses sacs. Son calme était visiblement ébranlé. J'ai besoin d'une douche et de me changer. Alors qu'elle se précipitait à l'étage, il lança un regard perplexe à Marcus. Elle ne le savait vraiment pas. Marcus haussa les épaules innocemment. Le stress a dû lui sortir de l'esprit. À 7 ans, la maison était transformée. Bougies allumées, respiration du vin, musique douce en fond sonore. Marcus accueillit Harris et Lizzie Stocks à la porte, sa poignée de main ferme et son sourire sincère. Jeannette arriva ensuite, son regard critique balayant la maison comme pour cataloguer les imperfections. Beau dîner, Marcus, dit-elle, son ton suggérant la surprise qu'il puisse gérer une telle chose. Où est ma fille? Je suis toujours en train de se préparer. Elle a eu une journée bien remplie. La sonnette a encore sonné. Marcus a ouvert pour trouver Dorian et Kendra Blake. Le sourire confiant de Dorian s'est légèrement effondré en voyant Marcus tandis que les yeux perçants de Kendra n'ont rien manqué. Bienvenue, dit chaleureusement Marcus. S'il vous plaît, entrez, Liana va bientôt descendre. Postulée à la hâte, tous les regards se tournèrent vers elle. Désolée pour le retard, dit-elle, son sourire trop éclatant. Classement de fin d'année. Nous comprenons. Harris hocha la tête avec sympathie. C'est une période exigeante. Tout au long du dîner, Marcus a observé la danse subtile entre Liana et Dorian, l'évitement prudent du contact visuel, le sursaut lorsque leurs mains effleuraient accidentellement la main vers le sel, la façon dont Liana se tendait à chaque fois que Dorian s'adressait directement à Marcus. Ainsi, Dorian Marcus a dit pendant le dessert, Liana mentionne que vous développez un nouveau programme de littérature sportive. Cela semble fascinant. Dorian s'éclaircit la gorge. Oui, il s'agit d'incorporer le sport. Il y a des mémoires dans le programme d'anglais. Liana a travaillé tard dessus. Ça doit être une sacrée entreprise. Kendra s'est arrêtée à mi-chemin. Vraiment? Dorian n'a pas mentionné le fait de travailler tard. C'est surtout pendant les périodes de planification que s'interrompit rapidement Marcus. Ces courriels de fin de soirée rendent la collaboration si pratique, n'est-ce pas? En parlant de collaboration, j'aimerais porter un toast à Marcus et Liana pour avoir élevé une jeune femme aussi exceptionnelle. Le discours de validation de Hal était l'un des meilleurs que j'ai entendu au cours de mes 20 années en tant que directeur. Tout le monde leva ses verres, alors même que le sourire de Jeannette se resserrait et que la main de Liana tremblait légèrement. Plus tard, alors que les invités se préparaient à partir, Marcus a délibérément coincé Dorian près du placard. Profitez de la soirée? Demanda agréablement Marcus. Oui, merci de nous recevoir. L'arrogance habituelle de Dorian était modérée. J'avais l'intention de demander, ai-je mentionné, vous pourriez avoir besoin d'une référence pour ce poste d'entraîneur d'été au Pin Valley Camp. Je serais heureux de vous dire un mot. La confusion apparut sur le visage de Dorian. Je ne postule pas. Oh, c'est une erreur.
J'ai du mal comprendre. Marcus sourit en baissant la voix. Il est facile de mal comprendre les choses, n'est-ce pas? Comme des limites appropriées entre collègues. Le visage de Dorian se durcit. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. Je fais juste la conversation. Marcus lui tendit son manteau. Conduisez prudemment. Les routes peuvent être dangereuses quand on ne voit pas ce qui s'en vient. Alors qu'une porte d'entrée se fermait derrière le dernier invité, Liana se tourna vers Marcus. De quoi s'agissait-il? De quoi s'agissait-il? Marcus a demandé innocemment, en ramassant les verres à vin, tout ce dîner, les questions pointues, les références aux soirées tardives, en s'intéressant simplement à votre travail. Liana, n'est-ce pas ce que font les maris solidaires? Les yeux de Liana se plissèrent. Vous m'avez aveuglé avec ce dîner. Tu as dit que c'était le week-end prochain. L'ai-je fait? Cela devait être un malentendu. La voix de Marcus resta calme, comme si tu avais mal compris tes vœux de mariage. Liana s'approcha, sa voix étant un murmure dur. Vous n'avez encore aucune preuve de quoi que ce soit. Ici, vous vous défendez contre des accusations que je n'ai même pas formulées. Leur confrontation fut interrompue par une voix venant des escaliers. Est-ce que tout le monde est parti? Liana redressa son masque qui devait normalement se remettre en place. Oui chérie. C'était une belle soirée. Marcus regarda sa femme se retirer dans leur chambre, les épaules rigides de tension. Son piège était tendu. Il ne lui restait plus qu'à attendre la prochaine erreur. La pluie tombait contre les fenêtres du bureau de Marcus alors qu'il examinait les documents financiers. Le compte joint, les fonds de retraite, le patrimoine immobilier, tout devait être documenté avant toute démarche juridique. Il avait été méthodique dans ses préparatifs. Cherchant l'avis d'un avocat discret à l'insu de Liana, un coup à sa porte interrompit sa concentration. Il se tenait là, le visage pâle, sa tablette serrée contre sa poitrine. « Papa, je peux te parler ?» Marcus a immédiatement fermé son ordinateur portable. « Bien sûr. » Qu'est-ce qui ne va pas? Y entra en fermant la porte derrière elle. Elle était assise sur la chaise en face de son bureau, ses doigts blancs enroulés autour de sa tablette. J'ai trouvé quelque chose. Je ne fouinais pas, je le jure. J'avais besoin d'utiliser la tablette de maman pour faire des recherches parce que la mienne ne fonctionne pas correctement. Et elle a dit que je pouvais. C'est bon, la rassura Marcus. Qu'avez-vous trouvé? Salut, j'ai hésité, puis j'ai retourné la tablette. Sur l'écran se trouvait une application de messagerie ouverte, que Marcus ne savait pas que Liana utilisait. La conversation était avec Dorian et elle ne laissait rien à l'imagination. Marcus prit la tablette, faisant défiler les messages qui confirmaient ses pires soupçons. Échanges explicites, projets de rencontre, plaintes concernant leurs conjoints respectifs. Mais ce qui a le plus frappé, ce sont les messages le concernant. Il n'a aucune idée. Il pense que tout va bien tant que ses précieux projets logiciels sont sur la bonne voie. Dès le dîner était un jeu de pouvoir. Il soupçonne quelque chose. Il peut soupçonner tout ce qu'il veut. Il n'a pas le courage de s'affronter. Jamais des. Est-elle? Marcus l'a retournée contre moi il y a des années. Elle est comme lui. Ennuyeux, critique, doit toujours avoir raison. Les horodatages montraient que la conversation se poursuivait même lors de leur dîner de famille le week-end précédent. Marcus leva les yeux et le trouva en train de l'observer, les larmes coulant sur son visage. Elle parle de toi comme si tu étais une poubelle, murmura Harry. Et moi aussi, Marcus posa la tablette et s'agenouilla près de la chaise de sa fille. Écoutez-moi. Ce que votre mère dit et fait concerne elle, pas nous. Cela reflète son caractère, pas notre valeur. Depuis combien de temps le savez-vous? Salut a demandé. Je m'en doutais depuis un moment. Cela le confirme. Que allez-vous faire? La mâchoire de Marcus s'est serrée. Elle ne s'en sortira pas. Je vous le promets. Salut a essuyé ses larmes. J'ai gardé des captures d'écran. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. Vous ne devriez pas avoir à gérer ça. Je suis désolée. Ne le faites pas, je m'excuse.
Tu n'as rien fait de mal. Salut redressa ses épaules. Je veux aider. Quoi que tu planifies, je veux en faire partie. Marcus considéra sa fille, ne voyant pas l'enfant qu'il avait protégé toutes ces années, mais la jeune femme forte qu'elle était devenue. D'accord, mais nous faisons ça intelligemment, pas en colère. Salut. Cette nuit-là, alors que Lyanna dormait à côté de lui, son esprit s'emballait. Le plan qu'il avait formulé devait être accéléré. La découverte d'Ali a changé les choses, pas seulement la chronologie, mais les enjeux. Sa fille avait vu le vrai visage de sa mère, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Son téléphone sonna avec un SMS de Silu. Tu es toujours debout? Il faut parler. Important. Marcus se glissa hors du lit et descendit. Il appela Silas, en gardant la voix basse. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel de Kendra Blake, dit Silu. Marcus fronça les sourcils. La femme de Dorian? Comment a-t-elle ton numéro? Elle ne le fait pas. Elle a appelé le magasin pour vous demander. Je pensais que tu pourrais être là. Elle a dit qu'elle avait essayé ton portable, mais qu'il était allé sur la messagerie vocale. Que voulait-elle rencontrer? Elle a dit qu'elle connaissait Lyanna et Dorian et qu'elle avait des informations qui pourraient vous intéresser. Elle a suggéré de prendre un café demain dans un endroit privé. Marcus réfléchit à cette évolution inattendue. Avait-elle l'air bouleversée? Étonnamment calme, calculée, même si elle attendait cette opportunité. Envoie-moi son numéro. Je vais arranger quelque chose. Après avoir raccroché, Marcus a vérifié ses appels manqués. Effectivement, il y en avait un provenant d'un numéro inconnu. Il avait mis son téléphone en mode silencieux pendant le dîner et avait oublié de le rallumer avant d'envoyer le numéro par SMS. C'est Marcus Alden. Je comprends que vous vouliez vous rencontrer. La réponse est arrivée rapidement demain à 10h café Carter sur Elm. Viens seul. Le café de Carter était presque vide à 10h un mardi. Marcus a repéré Kendra Blake. Immédiatement, elle s'assit dans le coin le plus éloigné, face à la porte, un ordinateur portable ouvert devant elle. Sa posture était rigide, son expression réservée. Marcus commanda un café noir et s'approcha de sa table. Madame Blake, Monsieur Alden, merci d'être venu. Elle désigna la chaise en face d'elle. Et s'il te plaît, appelle-moi Kendra. Marcus était assis et étudiait la femme devant lui. Kendra Blake était attirante d'une manière sévère. Pommettes pointues, yeux intelligents, coupe de cheveux absurde. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne souffrait pas des imbéciles. Votre ami a mentionné que vous aviez des informations, a déclaré Marcus, allant droit au but. Kendra ferma son ordinateur portable. Avant de commencer, j'ai besoin de connaître vos intentions concernant Lyanna. Mes intentions? Envisagez-vous de divorcer? Pardonnez-lui? Essayez de consulter? Le regard direct de Kendra ne faiblit jamais. Parce que ce que je partage avec vous dépend de votre réponse. Marcus réfléchit attentivement à sa réponse. Je collecte des informations. Quand j'en aurai assez, je prendrai des décisions qui protégeront ma fille et moi-même. La réconciliation n'est pas sur la table. Kendra hocha la tête, satisfaite. Bien, car ce n'est pas la première liaison de Dorian, et Lyanna n'est pas aussi innocente qu'elle aurait pu se présenter à lui. Elle ouvrit à nouveau son ordinateur portable et le tourna vers Marcus. Il y a 3 ans, Dorian a eu une liaison avec Janet Meyers du département scientifique. J'ai des emails. 2 ans auparavant, c'était un parent bénévole. Marcus parcourut les courriels, notant le schéma familier, les réunions secrètes, les excuses fourbes, le frisson de la tromperie. Et Lyanna, c'est là que ça devient intéressant. Kendra a sorti un autre fichier. Lyanna a eu une liaison avec un ancien professeur de gym, Alan Reeves, avant l'embauche de Dorian. Je les ai trouvés en vérifiant les emails de Dorian. Elle lui a écrit. Depuis son compte personnel, sans se rendre compte qu'il lui avait transmis une partie de Dorian lors de son départ. Marcus lut les échanges, son estomac se serrant en réalisant que l'infidélité de Lyanna était antérieure de plusieurs années à Dorian. Pourquoi tu me montres ça?
demanda-t-il finalement. Parce que j'en ai marre d'être ridiculisé, et je soupçonne que vous l'êtes aussi. La voix de Kendra était froide et contrôlée. Je suis restée avec Dorian pour le bien de nos enfants, mais ils sont plus âgés maintenant. J'ai tout documenté, je me suis préparée financièrement, j'ai attendu le bon moment. Et tu penses que c'est ça? Je pense qu'ensemble, nous pouvons garantir qu'ils subiront tous les deux des conséquences. C'est une menteuse en série. Marcus, descends là. La franchise de sa déclaration le frappa. Pas d'émotion s'il vous plaît, pas de larmes, juste une stratégie froide et calculée. Marcus respectait cela. Que proposez-vous? Une approche coordonnée. Si nous demandons le divorce simultanément, en invoquant leur liaison, aucun des deux ne peut prétendre qu'il s'agit d'une erreur ponctuelle ou d'un développement récent, nous pouvons partager des preuves et renforcer nos deux arguments. Dans quel but? La Pennsylvanie est un État où le divorce est sans faute. Kendra sourit légèrement. Le divorce, oui, mais la garde, le partage des biens, la pension alimentaire, le caractère y comptent toujours. Et si leur comportement a eu un impact sur leur responsabilité professionnelle, vous parlez de leur travail. Le district scolaire a une clause de moralité pour les enseignants. Les relations entre membres du personnel, notamment lorsque l'un a de l'ancienneté sur l'autre, sont explicitement interdites. Marcus hocha lentement la tête, voyant le tableau dans son ensemble. De combien de preuves disposez-vous? Assez, mais je suppose que vous disposez de documents plus récents. Oui, y compris les enregistrements où ils discutent de mensonges au principal Stokes. Kendra tendit la main par-dessus la table. Partenaire alors? Marcus le secoua. Leur accord scellé. Partenaire. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un flou de préparation stratégique. Marcus a déménagé attentivement, s'assurant que Liana ne soupçonnait rien pendant qu'il mettait toutes ses pièces en place. Les préparatifs financiers pour la première fois. Rencontre avec son avocat, Marcus a documenté tous les actifs, transférant ce qu'il pouvait légalement pour protéger les comptes en son nom, non pour les cacher à la procédure de divorce, mais pour s'assurer que Liana ne pouvait pas vider leurs actifs conjoints une fois qu'elle a réalisé ce qui se passait. Elle aura droit à la moitié des actifs conjugaux, lui a rappelé son avocat. Mais étant donné les preuves de l'infidélité et de son impact potentiel sur votre fille, nous pouvons plaider en faveur des termes favorables. Vint ensuite la stratégie de garde. Marcus a compilé un document montrant le modèle de négligence émotionnelle de Liana envers les événements manqués. Propulant les commentaires, la star contraste entre son personnage public en tant que professeur dévoué et son désintérêt privé pour les réalisations de sa propre fille. Haley, initialement réticent à être impliqué, a finalement fourni une déclaration écrite sur sa relation avec sa mère. Le lire avait apporté des larmes aux yeux de Marcus. Ma mère m'a toujours fait sentir que je suis une déception. Quand je réalise quelque chose, elle trouve des moyens de le minimiser. Quand j'ai du mal, elle le traite comme une confirmation de ses faibles attentes. Mon père a été mon soutien constant, mon endroit sûr, mon exemple de ce à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Marcus a mis à jour son testament, en s'assurant que si quelque chose lui arrivait, l'avenir de Ali serait sécurisé et que Jeannette ne pouvait affirmer le contrôle de tout aspect de sa vie. Il a désigné Silas en tant que cadre, faisant confiance à son ami pour honorer ses souhaits. À travers tout cela, il a maintenu une façade normale à la maison. Il a dîné avec Liana, a discuté des questions de ménage, l'a même accompagnée à une fonction de professeur où il la regardait, elle et Dorian, exécutaient leur danse prudente de l'indifférence publique tout en échangeant des regards significatifs quand ils pensaient que personne ne regardait. Harris Stokes l'a coincé lors de cet événement, un verre de punch à la main. Marcus, ravi de vous voir. Comment va les choses à la maison? Tout va bien, Harris. Pourquoi demandez-vous? Le principal hésitait. Je vérifie juste. Liana semble distraite ces derniers temps. A manqué quelques réunions de département, a retourné ses notes en retard. Pas comme elle. Stress en fin d'année, j'imagine, a répondu Marcus en douceur. De plus, tout ce travail supplémentaire avec le programme de littérature sportive. Le quoi? Marcus feint surprise. Le programme qu'elle développe avec Dorian Blake. Elle a mentionné qu'ils y travaillent depuis des mois.
Harris fronça les sourcils. C'est le premier j'entends parler. Nous n'avons pas un tel programme de développement. Mon erreur alors. Je dois avoir mal compris. La conversation s'est déplacée vers d'autres sujets, mais Marcus a déposé la réaction du directeur. Un autre morceau pour son étui à manger le thé cette nuit-là. Alors que Liana se douchait, Marcus a vérifié son téléphone. Un nouveau message de Dorian a allumé l'écran. Coast clear ce week-end. Qu'emmenant les enfants chez sa mère pourrait avoir toute la maison pour nous-mêmes vendredi soir. Liana avait répondu. Parfait. Nous dirons que monsieur je passe la nuit pour un atelier de curriculum à Harrisburg. Même hôtel que la dernière fois. Déjà réservé. Salle 317. J'ai hâte de vous goûter à nouveau. Marcus a pris des captures d'écran les ajoutant à son dossier croissant. Puis il a envoyé un SMS à Kendra. Il prévoit un rendez-vous ce vendredi. Salle 317, Golden Oak Hotel. Sa réponse a été immédiate. Je serai prêt. Es-tu? Marcus a regardé vers la salle de bain, écoutant l'eau courante de sa femme fredonnant Centaure comme elle l'avait fait pendant 17 ans. Oui, il est temps qu'il ait pensé à Harry, qui avait obtenu son diplôme en 3 semaines, se dirigeant vers Stanford à l'automne, de la vie qu'il avait construite, de la confiance qu'il avait prolongée, de la trahison qui avait été remboursée, du licenciement à froid de Liana, de sa moquerie de son personnage, de ses années de déception. Elle ne s'en tirera pas. Le gymnase de l'école avait été transformé pour le banquet de récompense de fin d'année. Rounes drapés dans des tissus blancs parsemaient le sol. Une scène avait été érigée à une extrémité, ornée des couleurs de l'école et d'un podium portant la crête de l'école. Les parents, les enseignants et les élèves ont rempli la salle, leur conversation créant un bourdonnement régulier d'anticipation. Marcus redressa sa cravate alors qu'il prenait place à une table. Près de l'avant. Salut assis à côté de lui, élégant dans une simple robe bleue, sa médaille valedictorienne attrapant la lumière. Le siège réservé à Liana est resté vide. Elle aidait à coordonner les présentations des professeurs. Neuro à propos de votre discours, a demandé Marcus. Elle secoua la tête. Pas plus. Je sais exactement ce que je veux dire. Jeannette est arrivée, s'installant dans la chaise de l'autre côté. Où est ma fille? Les tâches du corps professoral, ont répondu Marcus. Elle nous rejoindra bientôt. Le regard de Jeannette a balayé le gymnase décoré avec un dédain finement voilé. Tout cela pour les réalisations du secondaire. De mon temps, nous économisons des célébrations pour les réalisations réelles. Marcus a remarqué des épaules tendues. Il plaça une main rassurante sur son bras. Eh bien, votre petite fille est valedictorienne. Cela semble mérite d'être célébré pour moi. Oui, tout à fait la surprise, a répondu Jeannette, son ton indiquant clairement qu'elle a trouvé le suspect d'accomplissement plutôt qu'impressionnant. Bien que je suppose que la seconde en ligne sur le trône peut encore porter une couronne. Marcus sentit sa mâchoire se resserrer. Avant qu'il ne puisse répondre, le directeur Stokes a pris la scène en appelant à l'attention. La cérémonie a commencé par la reconnaissance de divers sports de réussite, service communautaire, excellence académique. Tout au long, Marcus a scanné la pièce, notant Liana assis avec les autres membres du corps professoral, Dorian à 2 sièges d'elle. Lorsque Liana a finalement rejoint leur table pendant une pause dans les présentations, son sourire était fixé, ses yeux se précipitant de temps en temps vers la section de la faculté. Merveilleuse cérémonie, a commenté Marcus. Le discours de y arrive bientôt. Oui, j'ai vu le programme, a répondu Liana, son attention clairement ailleurs. Jeannette se pencha sur la table. Liana, chérie, tu as l'air fatiguée. Ces fonctions scolaires doivent être si drainées. Ce fut une année difficile, a reconnu Liana. Mais gratifiant, j'en suis sûre. Jeannette tapota la main de sa fille. Vous avez toujours traversé, même face à des limites. Son regard a tourné de manière significative vers Marcus, qu'il a rencontré avec une indifférence calme. Il avait enduré 17 ans de fouilles subtiles de Jeannette sur ses antécédents, ses choix de carrière, son style parental. Ce soir serait la dernière fois. Les principaux Stokes sont retournés sur le podium. Et maintenant,
l'un des points forts de notre soirée. Veuillez accueillir notre valedictorien de classe, Yalden, pour prononcer son adresse. Les applaudissements ont rempli la pièce alors que Harley se levait et se dirigea vers la scène. Elle se tenait debout sur le podium, les projecteurs mettant en évidence sa posture confiante. Merci, principaux Stokes. Étudiants, professeurs, parents et invités, elle a commencé sa voix forte et claire. Comme je suis ici ce soir, je me souviens que le succès n'est pas mesuré par une seule réalisation, mais par le voyage qui nous a amenés ici. Marcus a regardé sa fille avec fierté, notant comment le public se pencha en avant, captivé par sa présence. Liana se déplaça sur son siège, marmonnant à Jeannette, elle citera probablement un poète obscur. Personne n'a entendu parler. Essayez toujours de paraître intellectuel. Certaines personnes sont juste nées en moyenne, a répondu Jeannette, sa voix portant juste assez pour que les tables voisines entendent. Bien que je suppose qu'elle a obtenu votre look sinon un charme. Marcus a vu plusieurs têtes tourner, dont Harris Stokes, qui fronça les sourcils de sa table. Sur scène, il a continué, ignorant l'échange. Beaucoup d'entre nous ont fait face à des obstacles sur notre chemin vers ce moment. Doute des autres ou même de nous-mêmes. Les moments où nous nous sommes demandé si nous étions assez bons, assez intelligents, assez dignes. Salut s'arrêta, son regard balayant la pièce avant de s'installer sur leur table. Je veux partager quelque chose de personnel avec vous tous ce soir. Quelque chose sur la résilience et la croyance. Tout au long de ma vie, il y a eu une source constante de soutien indéfectible. Une personne qui n'a jamais remis en question mes capacités, qui m'a appris que la persistance compte plus que des talents naturels. Liana a redressé un sourire d'entraînement en formation sur ses lèvres. Mon père, il a poursuivi, est la seule raison pour laquelle je croyais que j'étais n'importe quoi. Lorsque d'autres ont vu des limites, il a vu le potentiel. Lorsque d'autres ont parlé de la deuxième place, il a parlé du voyage et de la croissance. Le reste, juste du bruit. Le gymnase a éclaté dans des applaudissements tonitruants. Marcus sentit une forme de bosse dans sa gorge. De l'autre côté de la table, le visage de Jeannette était pâle. Liana s'est assise gelée, son sourire vacillant tandis que les parents à proximité se tournaient pour la regarder avec de curieuses expressions alors que Ali terminait son discours et retournait à leur table. Les applaudissements se sont poursuivis. Les élèves se sont levés, les enseignants ont hoché la tête avec approbation et Harris Stokes s'est approché d'une main prolongée. Discours remarquable, Harry. Vraiment inspirant. Merci, principal Stokes, a répondu Harley, acceptant sa poignée de main. Marcus, Harris a poursuivi. Vous devriez être très fier. Je suis, Marcus répondit simplement au regard de Harris se déplaçant vers Liana, son expression se refroidissant légèrement. Liana, pourrais-je te voir dans mon bureau demain matin? 8 heures, bien sûr, a répondu Liana, confusion évidente dans sa voix. Y a-t-il un problème? Juste quelques questions à discuter. Avec un signe de tête, il retourna à sa table. Le reste de la soirée est passé dans un flou de félicitations et de photographies. Liana a maintenu son sang-froid, mais Marcus pouvait voir la tension dans ses yeux, l'ensemble serré de ses épaules. Jeannette est partie tôt, revendiquant un mal de tête. Et alors qu'ils rentraient chez eux, dans le siège arrière envoyant des SMS à des amis, Liana a finalement rompu le silence. Ce discours était inapproprié. Marcus garda les yeux sur la route. Je pensais que c'était honnête. Vous l'avez encouragé à m'humilier publiquement. Personne ne vous a mentionné, Liana. Intéressant que vous vous sentiez ciblé par un discours sur le soutien et la croyance. Liana se tourna pour faire face à la fenêtre, son profil rigide. Harris veut me voir demain. Vous avez-vous dit quelque chose sur quoi? Vous savez quoi? Marcus s'est arrêté dans leur allée, mettant la voiture dans le parc avant de répondre. Si vous vous inquiétez des conséquences, vous auriez peut-être dû les considérer avant de commencer une liaison avec un collègue marié. La tête de Liana s'enfonça vers lui, les yeux écarquillés. Salut avait déjà quitté la voiture, leur donnant une intimité. Vous n'avez aucune preuve. En fait, j'ai beaucoup de preuves. Tout comme Kendra Blake. La couleur s'écoulait du visage de Liana. Qu'avez-vous fait?
Rien pour l'instant. La voix de Marcus est restée calme. Mais demain sera différent. La matinée est devenue brillante et claire, la lumière du soleil passant par la fenêtre de la chambre. Marcus était éveillé depuis des heures, finalisant les préparatifs. Liana lui avait à peine parlé depuis le banquet, partant pour sa rencontre avec le principal Stokes sans un mot. Marcus a vérifié sa montre à 8h15 maintenant, Harris décrivrait les allégations contre elle. Les violations de la clause de moralité, la malhonnêteté des événements de développement professionnel, l'utilisation abusive des ressources scolaires pour les communications personnelles. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Kendra. C'est fait. Classé ce matin. Le juge Wilson 9h30 audience pour les ordonnances temporaires. Marcus a répondu, dans les délais aussi. Rencontrez l'avocat à Dista doucement, votre mère sera bientôt à la maison. Je sais, mais je ne suis pas un enfant. Était assez accablant. Il m'a suspendu, en attendant une enquête. Ma réputation est exactement ce que vous avez gagné, a interrompu Marcus. Vos actions ont des conséquences, Liana. Aujourd'hui n'est que le début. Il atteignit sa veste, retirant une enveloppe épaisse. Ce sont des papiers de divorce. Mon avocat les déposera ce matin à moins que vous n'acceptiez mes conditions. La colère de Liana a cédé la place au choc. Divorce? Après 17 ans, vous jetez tout sur une erreur. Une erreur? Marcus rit sans humour. Nous savons tous les deux mieux. Alan Reeves, le parent bénévole du département de théâtre. Et ce ne sont que ceux que je connais. Le visage de Liana pâle. Comment avez-vous été assez instructif, Kendra Blake? Il semble que vous et Dorian partagez plus qu'un simple lit. Vous partagez un modèle de trahison. La sonnette a sonné. Marcus a de nouveau vérifié sa montre, juste dans les délais. Ce sera Jeannette. Je lui ai demandé de nous rejoindre. Salut bougeait pour répondre à la porte tandis que Liana se tenait gelée dans la cuisine. Quelques instants plus tard, Jeannette a balayé. Son expression un mélange de confusion et d'irritation. De quoi s'agit-il, Marcus? J'ai des rendez-vous ce matin. Cela ne prendra pas longtemps. Marcus lui faisait signe de s'asseoir. Je voulais que vous présentiez lorsque j'ai décrit les termes du divorce. Divorce. Jeannette regarda brusquement sa fille. Liana, que se passe-t-il? Avant que Liana ne puisse répondre, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, Marcus est allé y répondre. Il est revenu avec Dorian Blake, dont le comportement confiant avait cédé la place à une panique à peine dissimulée. Qu'est-ce que c'est? Demanda Dorian. J'ai reçu un texte de Liana disant de venir immédiatement. C'était de moi. En utilisant le téléphone de Liana, Marcus a expliqué calmement. Je voulais que tout le monde soit pertinent pour la situation présente. La sonnette a sonné une troisième fois. Howie a répondu, revenant avec le principal Stokes, dont l'expression grave a suggéré de comprendre la gravité du moment. Merci à tous d'être venus, Marcus commença sa voix stable. Je vous ai rassemblés ici parce que ce qui se passe ensuite affecte chacun de vous. Il a placé un dossier sur un îlot de cuisine. Dans ce dossier, il y a la preuve d'une affaire de plusieurs années entre ma femme et Dorian Blake. SMS, email, reçus de l'hôtel, photographies et déclarations de témoins. Dorian s'avança agressivement. Vous bluffez. Vous n'avez rien. Salle 317, Golden Oak Hotel, vendredi soir dernier, a répondu Marcus. Kendra a les relevés de la carte de crédit, l'email de confirmation de l'hôtel de votre compte et les photographies de vous entrant et partant ensemble. Dorian blancha, retombant un pas. Marcus a poursuivi, je me demande le divorce aujourd'hui pour des raisons d'infidélité. Je cherche la garde complète de Harry sans aucun droit de visite pour Liana jusqu'à ce que Harry ait 18 ans, ce qui se produit commodément dans 3 mois. Témoignez de votre négligence émotionnelle si nécessaire. Contient des copies de tout ce que j'ai donné à votre superviseur au département des sports. Vous êtes licencié, non suspendu, en attente d'enquête. Licencié. En vigueur immédiatement. Il s'est ensuite tourné vers Jeannette. Et toi, Jeannette? Depuis 17 ans,
j'ai enduré votre condescendance, vos insultes à peine voilées sur mes antécédents, votre sceau constant. Cela se termine aujourd'hui. Le visage de Jeannette se resserra avec une indignation. Comment osez-vous me parler de cette façon dans la maison de ma fille? Ma maison, a corrigé Marcus. Mon nom est sur l'acte, et à partir de ce matin, j'ai révoqué l'invitation debout que je vous ai étendue il y a des années. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Il se pencha en avant, sa voix tombant sur un ton plus silencieux et plus dangereux. Vous avez sous-estimé les calmes. C'était votre erreur. La cuisine est restée silencieuse, le poids des mots de Marcus s'installant sur tout le monde présent. Salut se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage solennel mais résolu. Liana a rompu le silence, sa voix tremblante avec un mélange de rage et de peur. Vous avez planifié cela depuis des mois, n'est-ce pas? Rassembler des preuves, établir des pièges, attendre le moment parfait. Oui, Marcus a reconnu sans excuse. Tout comme vous avez planifié vos tromperies pendant des années. Que voulez-vous de moi? D'aide? Plaider pour le pardon? Je ne veux plus de toi, Liana. C'est le point. Les documents décrivent un règlement financier équitable, la moitié des actifs matrimoniaux, pas de pension alimentaire. Signez-les et vous repartez avec votre dignité au moins partiellement intacte. Combattez-moi et je libère tout à vos collègues, vos amis, votre réseau professionnel. Liana regarda les papiers, puis les visages qui l'entourent, la colère froide de Jeannette, la déception de Harris, la panique de Dorian, la résolution tranquille de Ali et la détermination implacable de Marcus. Vous détruisez ma vie, murmura-t-elle. Non, Marcus a répondu doucement. Vous l'avez fait vous-même. Je m'assure juste de faire face aux conséquences. Il a placé un stylo à côté des papiers. Votre choix. La salle d'audience était presque vide. Juste Marcus, son avocat, Liana avec son avocat, le juge et le personnel du tribunal. Salut avait proposé de venir. Mais Marcus avait insisté sur le fait que cette partie du processus était mieux gérée sans elle. Le juge Wilson a examiné l'accord de règlement, son expression neutre. C'est tout à fait simple pour un mariage aussi à long terme. Mademoiselle Alden, vous faites preuve de prétention à une pension alimentaire. Liana hocha la tête, ses yeux fixés sur la table devant elle. Oui, votre honneur. Et monsieur Alden, vous cherchez la garde légale et physique complète de votre enfant mineur, avec mademoiselle Alden n'ayant aucun droit de visite. Jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. C'est exact, votre honneur. Notre fille aura 18 ans en moins de 3 mois, date à laquelle elle partira pour l'université. L'arrangement vise principalement à formaliser la situation actuelle. Le juge les a étudiés tous les deux sur ses lunettes de lecture. Normalement, je remets en question un tel arrangement de garde à vue, mais étant donné les preuves soumises concernant la conduite de mademoiselle Alden et l'âge de l'enfant, je suis enclin à l'approuver. Elle a signé le décret. Divorce accordé. Propriété à diviser comme indiqué dans le règlement. Custe à vue attribué comme demandé. Le gavel est tombé avec un sentiment de finalité. Marcus sentit un poids de ses épaules. Pas exactement le bonheur, mais la résolution. La fin d'un chapitre qui avait duré trop longtemps. À l'extérieur du palais de justice, Liana s'est approchée de lui, son avocat suspendu discrètement. Vous avez tout ce que vous vouliez, dit-elle, sa voix creuse. J'espère que cela en valait la peine, la considérait calmement Marcus. Ce n'était jamais ce que je voulais, Liana. C'était ce que vous méritez. Et Harry a publiquement humilié sa mère ce qu'elle méritait. Salut méritait une mère qui l'a soutenue, qui a célébré ses réalisations, qui ont mis ses besoins au-dessus des désirs égoïstes. Elle n'a pas obtenu ça de vous, le visage de Liana se resserra. Allez-vous jamais lui parler des autres? À propos d'Alan surnom, Marcus a interrompu. Ce fardeau vous appartient, pas le sien. Si noble, la voix de Liana est devenue amère. Le père parfait, le mari lésé, le vainqueur moral. Est-ce que ça fait du bien, Marcus? Debout sur le terrain élevé. C'est nécessaire, a-t-il répondu simplement. Au revoir, Liana. Il se retourna et s'éloigna, ne regardant pas en arrière, alors même qu'elle l'appelait.
Le chapitre a été fermé. Il n'y avait plus rien à dire. Plus tard dans l'après-midi, Marcus a reçu un appel de Harris Stokes. Je voulais que vous sachiez que le directeur a commencé sans préambule. Le conseil d'administration a résilié le contrat de Liana, avec effet immédiat. La violation de la clause de moralité a été claire. Je vois que Dorian Blake a également disparu. Sa femme a présenté des preuves similaires à son chef de département. Merci de m'avoir fait savoir, Harris. Il y a encore une chose, a poursuivi Harris. Janet Callaway a tenté d'intervenir avec le président du conseil d'administration. Ils jouent au golf ensemble apparemment. Elle a suggéré que les preuves avaient été fabriquées, que vous aviez manipulé la situation. Marcus sentit sa mâchoire se resserrer et j'ai présenté la documentation complète. Le président du conseil d'administration, Thompson, n'a pas été impressionné par la tentative de Madame Callaway d'influencer une affaire de personnel. En fait, il reconsidère sa position au sein du comité des donateurs de l'école. J'apprécie votre intégrité, Harris. Salut est une jeune femme remarquable. Marcus Stanford a la chance de la voir. Après avoir raccroché, Marcus était assis à son bureau en traitant tout. Le divorce était définitif. Liana avait perdu son emploi. L'influence de Janet avait été diminuée. Les conséquences qu'il avait planifiées avaient été délivrées avec précision. Pourtant, il n'y avait aucune joie dans la victoire, seulement une satisfaction tranquille que la justice avait été rendue. Pas de vengeance pour elle-même, mais des conséquences proportionnelles à la trahison. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Silas. Court fait. Besoin d'entreprise? Marcus a répondu, oui, et oui. Apportez de la bière. 3 mois se sont écoulés comme un rêve. Le divorce a finalisé. La maison s'est vendue. Un nouveau début prenant forme. Marcus se tenait dans le salon vide de leur nouvelle maison. Plus petit que l'ancien, mais avec une meilleure lumière et une vue sur le parc. Des boîtes en mouvement l'entouraient, chacune étiquetée dans l'écriture précise de Ali. Elle avait pris en charge l'emballage, organisant leurs biens avec les mêmes soins méthodiques qu'elle a appliqués à tout. Papa, salut. Appelé depuis à l'étage. Où voulez-vous ces albums photos? Dans l'étude sur les étagères intégrées, il a répondu, des pas dans les escaliers ont annoncé la descente de Ali. Elle a placé une boîte étiquetée photo près 205 sur le sol. Je les ai trouvés dans le grenier de la vieille maison, a-t-elle déclaré, ouvrant la boîte pour révéler plusieurs albums. Photos de mariage. Faut-il les garder? Marcus s'agenouilla à côté d'elle, soulevant l'album White Lederbund. À l'intérieur, des images d'une version plus jeune de lui-même ont souri à côté d'une liane radieuse. Ils avaient l'air heureux, pleins d'espoir, ignorant ce qui nous attendait. Oui, a-t-il décidé. Ils font partie de notre histoire, faisant partie de la façon dont vous êtes devenus. Howie hocha la tête, soulagé. J'avais peur que vous vouliez les brûler ou quelque chose comme ça. Pas besoin de ça. Ce qui s'est passé n'efface pas ce qui était. La sonnette a sonné. Salut a sauté pour y répondre, revenant avec Silas, qui portait une plante en pot et un 6 à dos de bière. La pendaison de création, a-t-il annoncé, remettant le plan à la bière à Marcus. L'endroit a l'air bien. Il y arrive, répondit Marcus. Juste à temps pour qu'il nous quitte pour la Californie. 2 semaines, a confirmé I. Mais je serai de retour pour Thanksgiving. Silas se pencha contre le mur, surveillant le salon. Entendu quelque chose de Liana? Marcus secoua la tête. Pas directement. Je sais qu'elle vit avec Janet pour l'instant, à la recherche de postes d'enseignement hors de l'État. Et Dorian Kindra a déclaré qu'il travaillait dans un magasin d'articles de sport. Salaire minimum, aucun avantage. Silas acquiesça lentement. Karma est un collectionneur de patients. Salut s'est excusé pour continuer à déballer, laissant les 2 hommes seuls. Silas a ouvert 2 bières, en remettant une à Marcus. Vous avez bien fait, vous savez, a dit Silas après une longue traction. Certains hommes auraient explosé, ont fait une scène, peut-être devenue violente. Vous étiez chirurgical. J'avais sa pensée et moi-même.
Je ne pouvais pas la laisser détruire ce que nous avons construit. Doit toujours être étrange. 17 ans de mariage disparus. Marcus regarda autour de la nouvelle maison. Des lignes épurées. De nouveaux démarrages. Pas de fantômes. Pas parti. Transformé en autre chose. Une leçon peut-être. Toujours le philosophe. Siluri. Alors, quelle est la prochaine étape pour Marcus Alden? Un architecte logiciel nouvellement unique et une lecture de travail de Nestor Vide, peut-être un voyage une fois installé à Stanford. Marcus haussa les épaules. Je n'ai pas pensé si loin en avance. Eh bien, vous êtes toujours la 2e place de notre ligue de football fantastique. Silas taquina. Certaines choses ne changent jamais. Marcus sourit, se souvenant des paroles cruelles de Liana. Lors de la cérémonie de remise des prix. Tant que je suis le premier aux yeux de ma fille, c'est suffisant. 2 semaines plus tard, Marcus se tenait à la porte de départ de l'aéroport, le bagage à main de Ali à ses pieds. Autour d'eux, d'autres familles ont dit au revoir aux étudiants liés au collège, aux mères qui pleurent, des pères offrant des conseils en dernier terme, des frères et sœurs qui font des grimaces. Vous avez tout? Marcus a demandé, bien qu'ils aient vérifié 2 fois avant de quitter la maison. Ordinateur portable, chargeur, médicaments, tous emballés, l'ont assuré. Et si j'oubliais quelque chose, Stanford a probablement des magasins à proximité. Ils le font. J'ai vérifié. Saluri. Bien sûr, vous l'avez fait. L'annonce de l'embarquement est venue sur le haut-parleur. Premier appel à son vol pour San Francisco. C'est moi. Oui, a dit soudainement plus jeune, plus vulnérable. Je suppose que c'est ça. Marcus l'a tiré dans un câlin serré. Ce n'est pas une fin. Comment? C'est un début. Vous commencez. Tu vas tellement me manquer. Je serai ici chaque fois que vous aurez besoin de moi. Appelez à tout moment, de jour comme de nuit. Salut recula, essuyant les larmes. Maman ne s'est jamais présentée pour dire au revoir. Je sais. Je suis désolée. Je ne le suis pas, salut dit fermement. Cela confirme juste que j'ai fait le bon choix en restant avec vous. Elle ramassa son transport, se carrait les épaules et prit une profonde inspiration. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tout. Marcus regarda qu'elle rejoint la ligne d'embarquement, sa pièce d'identité étudiante prête à portée de main. Elle a regardé en arrière une fois, offrant un sourire courageux et une vague finale avant de disparaître dans la jetée. Mais il se tenait à la fenêtre longtemps après que l'avion s'était répandu, regardant jusqu'à ce qu'il devienne un grain dans le ciel, puis a complètement disparu. Sa fille volant vers son avenir. Strong, résilie, ininterrompu malgré tout ce qu'il se tourna pour partir. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Silu. Elle a tapé sa réponse. Oui. Fière et terrifiée dans la même mesure qu'elle ira bien. C'est ta fille. Marcus sourit, empochant son téléphone alors qu'il traversait le terminal. Autour de lui, la vie a continué. Les voyageurs se précipitant vers des relations, les familles se réunissant, le personnel de l'aéroport dirigeant le flux de l'humanité. Il avait survécu à la trahison. Il avait protégé ce qui importait le plus. Il avait assuré les conséquences pour ceux qui les méritent. Les cicatrices resteraient, mais ce sont des badges d'une bataille combattue avec la dignité plutôt que la destruction. Dehors, le soleil d'été réchauffa son visage alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Un nouveau chapitre commençait, non seulement pour Harry, mais aussi pour lui. Et pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment